Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Cancer pour ce mois de septembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale de 2 cartes des portes de l'intuition et de l'oracle des amoureux. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et si vous voulez avoir des informations détaillées, prenez contact avec moi. Alors je voudrais commencer par cette planète Uranus qui a quitté le signe du Bélier ce mois de mai 2018 pour entrer dans le signe du Taureau. Et voilà, je veux un peu vous parler les répercussions que ça va avoir sur les 7 années, puisqu'il est entré dans le signe du Taureau pour 7 ans, ce que ça allait être pour les 12 signes. Alors, c'est pas évident d'avoir cette planète dans son signe. Et en plus, cette planète met quand même 84 ans pour faire le tour, le tour du zodiaque. 84 ans, c'est beaucoup, hein. Il y en a qui le connaîtront et il y en a qui ne le connaîtront pas. Alors, pour vous les cancers, eh bien, pendant cette période, donc, je vous dis les influences pour les 7 années dans votre signe. Vous découvrirez de nouvelles possibilités. Vous vous montrerez curieux et communicatif, mais vos obligations pèseront. Vous aspirerez à la liberté. Et ce transit représente le début d'une accession à l'indépendance et à l'autonomie. Les choses changeront. Autant savoir ce que vous souhaitez voir évoluer pour vous préparer les bonnes portes de sortie. Et pendant près de cette année, pour chaque décan, eh bien, les circonstances, les rencontres heureuses, tout à fait hasardeuses, vont jalonner votre vie d'une multitude d'opportunités, de nouveautés, d'occasions de changer de route en douceur et en sécurité. Vous aurez aussi l'occasion et la capacité de vous individualiser et de devenir indépendant ou plus autonome. C'est une vraie métamorphose dans l'équilibre entre vous et les autres. Voilà. Alors je commence par la force. Vous commencez fort, les cancers. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. L'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et les autres. Le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge.
Et nous terminons avec l'expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissance révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Comme ce bel ange qui est illustré sur cet arcane. La force vous montre que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes en mesure de faire face à une situation actuelle, mais avant de vous lancer tête baissée, assurez-vous d'aborder la situation avec compassion, bonté et douceur. Cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, c'est-à-dire c'est l'associer évidemment à la douceur de la vie spirituelle. Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie et tâchez de voir les défis comme étant des occasions pour apprendre et pour les transmuter en positif. Appliquez vos connaissances et développez votre touche. Magique les cancers. L'impératrice annonce, elle, que votre créativité et votre dur labeur vous apportera de grandes récompenses. Alors, les choses auxquelles vous vous êtes consacré solliciteront toute votre attention et connaîtront le succès. Il y aurait peut-être aussi, qui sait, du mariage dans l'air, ainsi qu'agrandir votre famille. Vos entreprises créatrices connaîtront le succès, c'est-à-dire peut-être la naissance d'un enfant ou alors débuter un nouveau projet, un nouveau travail, ou encore mettre sur pied une entreprise, ou encore permettre à une entreprise de prendre de l'ampleur, ou bien vous allez aussi peut-être monter en grade ou changer de travail plus exaltant. Et avec le chariot, vous allez rétablir l'équilibre. Et vous allez trouver la solution à une situation jusque-là problématique, qui était une impasse pour vous. Vous aurez l'approbation et le respect et la gratitude de votre entourage. Gardez quand même la tête froide et les deux pieds sur terre. Il est important de définir clairement les objectifs que vous désirez atteindre. On vous demande de faire preuve de sang-froid et de détermination pour mener à bien vos projets à terme. On vous demande aussi d'exercer un contrôle strict, quoique bienveillant, sur vos collaborateurs. En tout cas, avec le chariot, il y a un démarrage, il y a un début, il y a peut-être des portes que vous avez fermées et que vous allez ouvrir vraiment d'autres portes avec ce chariot. On termine ce mois de septembre avec l'expérience de vie qui annonce qu'un événement va jouer le rôle d'une sonnerie d'alarme, vous incitant à apporter des changements à votre vie. Et cette sonnerie va peut-être prendre la forme d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose dont vous allez prendre connaissance. Et que vous aviez, jusqu'ici, préféré ignorer. Vous constaterez qu'il vous est désormais impossible de faire l'autruche et que vous allez devoir impérativement passer à l'action. Alors peut-être que vous avez occulté ça, peut-être que vous avez mis ça dans un tiroir. Eh bien là, il faudra le ressortir. Alors déployez vos ailes et accueillez les nouvelles perspectives qui émergent en vous. Elles sauront vous motiver et embrasser la voie que votre intuition vous suggère, ainsi que votre petit cœur
souhaite ardemment emprunter. Et bien voilà pour le tarot angélique. Les portes de l'intuition pour la première quinzaine de septembre, j'ai pigé la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, eh bien cette énergie circule librement et elle vous met alors face à vraiment des opportunités et des coïncidences. On voit ici tous les chakras, les 7 chakras. J'espère que vous le voyez bien. En tous les cas, vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit juste de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. On vous demande de faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens et le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Ce que vous imaginez, vous pouvez l'avoir. Revenez à vous. Ayez le courage de oser. Ayez le courage d'oser avoir la vie que vous méritez. C'est dans votre capacité. C'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Dans l'action durant une semaine, observez votre degré de cohérence. Repérez chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose que vous faites malgré tout et interrogez-vous. Était-ce nécessaire, était-ce obligatoire cette tâche? Est-ce que cette tâche vous incombait-elle vraiment? Voilà, c'est peut-être une remise en question que vous devez faire. Soyez cohérent envers vous-même. Voilà le message des portes de l'intuition. Et pour la deuxième quinzaine de septembre, le plongeon. Tourner en rond est une fuite pour ne rien décider. Et pourtant, c'est le moment pour vous d'emprunter le passage du changement. Mes chers cancers, vous devez avoir le courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, vous avez tendance à piétiner, à être tourné vers l'extérieur, qui vous éloigne de votre centre d'intérêt, de votre centre, tout comme d'une certaine puissance personnelle. Et toutes les réponses, évidemment, sont en vous. Et vous en convenez, n'est-ce pas? Aussi, plongez votre regard dans votre monde intérieur. Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui en fait vous appartient. Reprocher à autrui, demandez-vous pourquoi.
pourquoi être dans la critique? Revenez à vous et demandez-vous, est-ce que moi je ne suis pas comme ça? Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des aptitudes que vous ne soupçonniez pas. Alors, mes chers cancers, le bonheur jaillira alors comme comment je vais dire, le bonheur jaillira, eh bien, comme une merveilleuse énergie, voilà. Avoir une énergie de bonheur, eh bien voilà. Donc, revenir à soi, c'est quand même quelque chose, c'est le message en tous les cas. Je dis toujours, hein, je ne conçois pas qu'on critique les autres. Parce que celui ou celle qui critique, ben, en fait, c'est ce qu'il est ou ce qu'elle est. Donc c'est quelque chose que on apprend évidemment avec l'apprentissage angéologique. C'est quelque chose qu'on apprend, donc il ne faut pas critiquer, parce que si vous êtes dans la critique et vous soupçonnez, c'est que vous êtes pareil. Vous êtes un reflet, hein? Vous êtes vraiment un reflet, un miroir. Hein? Or que vous envoyez de l'amour, ben c'est ce que vous êtes, l'amour. Allez, faites le grand plongeon, les cancers. Et on en termine hein, avec l'oracle, j'allais les oublier, des amoureux. L'équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est de se soutenir mutuellement et relever les défis. Et évidemment, l'amour, ce n'est pas être toujours dans l'accord, c'est vraiment relever les défis de la vie, faire son chemin dans le meilleur et le pire des cas, c'est continuer, c'est ça, l'amour. Et en deuxième partie de septembre, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception, et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà, nous terminons ce taroscope angélique. Voilà l'idée qui se dégage. Hein, j'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois.